Salut à tous, c'est Toons. Aujourd'hui, une vidéo sur Nidhogg avec une team Ragnarok. Et vous allez voir que la team est vraiment incroyable. Avant de commencer, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je sors des vidéos chaque semaine. Allez, c'est parti! Du coup, comme dit juste avant, pour cette run, je vais jouer la team Ragnarok, composée de Skuld, Thor, Tyrvert et Frère Rouge. Restez bien jusqu'à la fin, je vous donne des alternatives si vous n'avez pas ces persos-là. Ici, on va tous les jouer en attaque dégâts critiques. Pour la phase 1, vous allez voir, il n'y a rien de sorcier. On va juste mettre une carte par perso, histoire de monter les jauges, et vous allez voir que c'est plus que suffisant. En fait, la simple mono de Skuld plus ses counters au tour adverse aurait largement suffi. Pour la phase 2, vous allez voir, c'est la même histoire. En fait, on ne prend même plus en compte les mécaniques de la bête avec cette team. On éteint son cerveau et on tape. Dans le doute quand même, je prépare une carte rang 2 de frère qui enlève les postures, parce qu'il me semble qu'il y a une histoire de contre à un moment, mais je sais plus quand. Je vous cache pas que ça fait un bon moment que je fais plus le snake. Il est bon dans sa relique et son passif, mais on sent qu'il commence à se faire vieux quand même quand on voit ses dégâts. Comparez les gars, elle lui a mis 5 fois plus de dégâts en une attaque. Même avec son extorsion, ça ne va absolument rien changer. En fait, c'est juste du skip à chaque phase carrément. La vidéo vient à peine de commencer. On est déjà à la dernière phase. C'est dingue. Bon, ici, il va nous faire perdre du temps parce qu'il va falloir baisser sa jauge pour lui enlever son immortalité, etc. Mais vu qu'on a rush nos spé, ça devrait aller vite. Sinon, les cartes perforation lui font vite baisser la jauge, au cas où vous n'avez pas vos ultis. Ici, on posera aussi la posture de Skuld comme ça, on finit à son tour, et voilà. Bon, pas plus à dire sur l'étage 1, c'est vraiment juste une formalité. L'étage 2 sera peut-être un peu plus exigeant. Ou pas. Ah oui, je l'ai pas dit, mais si vous avez besoin d'un peu plus de dégâts ou de PV, vous pouvez mettre une bouffe en fonction. Ici, pour cette phase 1, on ne va pas pouvoir le fumer tant qu'il aura son immortalité. On peut la retirer grâce au passif de tir, mais on ne va pas se presser. On va tranquillement descendre sa vie, et quand il sera suffisamment bas, là, on le finira. Ça ne sert à rien de se précipiter, c'est déjà assez rapide comme ça, non? D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez trouvé une team pour aller plus vite. Évidemment en free-to-play, sinon c'est de la triche. Rien qu'avec ce tour, j'aurais pu le tuer 3 fois. MDR. J'aurais dû lui enlever son immortalité finalement. Bon bah, on va le finir, hein. Comme tout à l'heure, on essaye d'avoir de quoi enlever des postures avec frère. Parce qu'on peut en avoir besoin si on skippe pas la prochaine phase. On va juste DPS le plus possible pour ce tour. Et voilà. On aurait presque pu finir. C'est rageant. Mais regardez bien la tankiness de tir. C'est incroyable. Je vous le disais tout à l'heure, cette team est beaucoup trop forte. Du DPS de zinzin, de la tankiness, au point où on penserait que c'est juste un trash mob. Pour la prochaine phase, il faudra garder ses PV en dessous de 50% pour l'empêcher d'avoir un buff d'attaque. Mais vous allez voir, il n'aura jamais son buff. Et le tout,
sans lui retirer son buff de défense avec tir. C'est pour dire à quel point on le piétine. Ici, ça va être une phase de patience. Mais bon, à part attendre, il n'y a pas grand chose de plus à faire. Il faut juste faire baisser sa barre. J'ai vous fait un petit cut parce que là, il n'y a rien d'intéressant. Ça va juste tourner en boucle jusqu'à ce qu'il soit mort. Et voilà, on se retrouve pour attaquer l'étage 3. Et là, vous allez voir que même si certains de nos persos ont pris tarif, eh bien ils vont tenir quand même en fait. La mécanique de la phase 1, c'est qu'il nous bloquera le type de compétence qu'on utilisera contre lui. Et vous allez voir la solution. On skip la phase. S'il est mort, il ne peut rien bloquer. Pour sa phase 2, il va tanker un peu plus nos attaques. Avec le déluge de dégâts qu'il va prendre, en 2 tours, c'est réglé. Rien que là, vous voyez, il a perdu plus de la moitié de sa barre de vie. Si j'avais eu plus de doublons sur mes persos, voire plus de skins supplémentaires, je pense qu'on aurait one shot. Voire juste simplement mis une bouffe attaque, à mon avis, ça aurait été bon aussi. Pensez-y. Ici, on va lui mettre sa deuxième rafale pour le finir. Et enfin, pour la dernière phase, encore une fois, ça va être un peu long, mais on n'a pas le choix. Attention, ici la carte qui annule les postures est vraiment importante. C'est pas comme les autres étages où c'était juste en prévention. Si vous annulez pas sa posture, Nidhogg va vous renvoyer tous vos dégâts et vous risquez de devoir recommencer. On va juste le noyer sous les dégâts en attendant de pouvoir le finir. Il faut lui enlever au moins 10% de ses PV à chaque tour. Mais bon, on lui met beaucoup plus, peu importe les cartes qu'on joue. Du coup, sa mécanique ici est complètement annulée. Comme tout à l'heure, je vais vous faire un petit cut. Je pense que vous avez compris le play ici. On va directement voir la suite. Là, c'est exactement ce que je vous disais. J'espère que vous avez au moins une carte rang 2 de frère. Bon, je ne vais pas tester ses dégâts. Je vais enlever la posture. Mais si vous voulez essayer, dites-moi ce que ça a donné. Ici, une fois qu'on aura vidé sa barre, il va entièrement régénérer ses PV. Mais c'est bien la dernière fois qu'on la descend. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Du coup, les alternatives au perso, par exemple le tir, parce que je sais que beaucoup ont skip le perso, vous pouvez mettre Freya Summer à la place. Après, Skuld et Thor sont les vrais piliers de la team. Du coup, ils ne sont pas trop remplaçables. Et frère, normalement, vous l'avez tous. Il a été donné plusieurs fois déjà, il me semble. Et voilà pour ce guide de la team Ragnarok sur Nidhogg. Si la vidéo vous a plu, lâchez un like et abonnez-vous pour ne pas louper mes prochaines vidéos. C'était Toons, allez salut!